Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, dans un endroit un peu spécial. Je ne sais pas si vous avez suivi sur Instagram, d'ailleurs si vous ne l'avez pas suivi, je vous mets mon Instagram juste ici. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer avec ma copine Ticia Deschanel qui est youtubeuse et instagrammeuse, et mon autre copine Charlotte Pouget, aussi youtubeuse et instagrammeuse. On a pris des locaux, en fait on a pris des bureaux pour vraiment avoir un espace de travail dédié, pour pouvoir créer du contenu, avoir des endroits pour faire des photos, tourner des vidéos, enfin vraiment des grands espaces, beaucoup plus grands que chez moi. Chez moi je commençais un peu avec toute ma partie couture et aussi mes fonds vidéo à manquer d'espace et à manquer de fonds qui sont tout simplement blancs par exemple comme ça, ou même colorés mais dans mon style. C'est vrai que chez moi, c'est quand même le style un peu d'Arthur et de moi mélangé. Donc il y a des fonds qui sont assez sombres des fois et j'en avais un petit peu marre tout simplement, et j'avais vraiment envie d'avoir un espace de travail dédié parce que des fois je glandais pendant plusieurs heures le matin, j'étais lente et tout avant de me mettre au travail. Alors que là maintenant on pourra venir le matin, c'est pas très loin de chez moi donc je peux venir en vélo, ça c'est cool. On aura vraiment des horaires dédiés, par exemple de 9h à 18h le soir ou même 19h. Ce sera vraiment des moments où on sera super productive. Je suis hyper heureuse de vous annoncer cette nouvelle sur cette chaîne. Ticia a fait le premier vlog sur sa chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller le voir. Je vous mets le vlog juste ici et je vous mets la vidéo en barre d'infos. Vous verrez toutes les étapes de ses recherches de locaux, du début jusqu'à la fin. Elle va essayer de faire plusieurs vlogs pour suivre l'avancée, même des travaux et tout, parce qu'on a tout repeint. Donc voilà, je suis hyper excitée de vous expliquer tout ça ici. Et comme vous me connaissez, qui dit décoration, travaux, etc. dit DIY et chiner des meubles tout simplement. J'en ai chiné plusieurs chez moi avec Arthur et tout, mais comme je suis arrivée dans un appartement qui était déjà habité par Arthur, j'ai pas fait toute la déco que je voulais. Ici c'était vraiment l'endroit idéal pour chiner des choses un peu improbables comme ce joli canapé léopard zèbre qui est super cool, on va y revenir après. Cette vidéo ça va être pour vous expliquer comment je chine des meubles en ligne et même pas en ligne, en réel. Je vais vous montrer un peu mes inspirations pour la déco. C'est des inspirations que Ticia partage forcément parce qu'on se les partage beaucoup par Instagram et tout. Depuis qu'on sait qu'on va prendre ce lieu, on a nos idées qui fusent dans nos têtes et on est trop excités. Charlotte a une déco un peu plus minimaliste, mais c'est vrai que comme on a plusieurs pièces, elle va vraiment faire sa déco dans sa pièce avec vraiment un fond pour ses vidéos qui sont beaucoup plus tournées mode. Avec Ticia, on va se charger de cette pièce ici et la grande pièce principale. Après, Charlotte, elle aime aussi beaucoup notre style, c'est juste que pour ses vidéos, elle veut un truc un peu plus sobre. Du coup, on va aller au fur et à mesure des explications sur les styles que je voulais et aussi ce que j'ai trouvé, parce que j'ai trouvé pas mal de bons plans déjà, alors que pour l'instant, c'est même pas encore fini d'être meublé. J'espère que cette vidéo vous plaira et que vous êtes tout aussi excités que moi pour ce nouveau projet, parce qu'il y aura d'autres vidéos sur cette chaîne, que ce soit DIY déco, upcycling et tout. On va commencer tout de suite avec la partie en ligne. Les applis que j'utilise pour choper des meubles en ligne, ça va être tout simplement en premier Le Bon Coin, qui est, j'allais dire mondialement connu, non mais qui est très connu en France depuis très longtemps maintenant. Ils sont spécialisés quand même dans les meubles de seconde main et trouver des gens dans votre ville qui vendent leurs meubles pas cher, donc Le Bon Coin c'est vraiment génial. On a aussi plus récemment Marketplace, Facebook Marketplace, qui est venu un peu dans le game et qui a un peu chamboulé les choses, parce que on peut avouer que sur Facebook maintenant il y a énormément d'annonces aussi. Je pense que pour les gens c'est très simple aussi d'utiliser Facebook, parce que par exemple Le Bon Coin, ils n'ont pas forcément un compte Le Bon Coin et du coup ils vont mettre facilement sur Facebook des choses en ligne. Vous pouvez aussi trouver des pépites. Plus récemment aussi Vinted, qui s'est mis un peu aux petites décos, à vendre un peu de déco. Il n'y a pas de meubles à proprement parler, mais on peut trouver des petites décos, des draps, des choses comme ça, donc ça peut être cool. Je pense que j'ai fait le tour. Il y a aussi des sites un peu plus onéreux comme Celency et tout, mais j'avoue que je suis pas allée dessus parce que on cherche vraiment du bon plan ici et des trucs originaux, pas des trucs de brocanteur qu'on va payer une blinde. C'est quand même un endroit en plus de chez nous et on va pas acheter des meubles de créateurs quoi. En premier, je me suis attaquée à chercher un fauteuil pour la pièce de vie. Allô ?
En premier, je disais, le fauteuil, c'était quand même une pièce importante à trouver. J'avais en inspiration ce type de fauteuil que vous connaissez sûrement qui s'appelle les Togo. J'ai découvert ça grâce au coin d'Elodie, je crois. J'adore le coin d'Elodie, vous le savez sûrement, je la partage souvent sur Instagram. Et elle avait trouvé un Togo dans la rue à Paris, un truc de ouf, improbable. Elle avait toute une aventure où elle était allée laver la housse et tout. Après ce moment-là, j'avoue que j'en ai vu plein sur tout ce qui est Pinterest et Instagram même. Il est redevenu vraiment à la mode, je pense qu'il l'a toujours été, c'est quand même un fauteuil de marque comme on peut dire. Il est revenu vraiment récemment à la mode, surtout ceux à couleurs qui sont vraiment magnifiques. Après les Togo, c'est quand même hyper cher pour que c'est, on va pas se mentir, et on n'allait pas acheter de Togo pour ici. En revanche, j'essayais vraiment de trouver des inspirations de canapés qui allaient être dans la même vibe, donc une vibe en mode un peu bas, un peu moelleux, je sais pas trop dire. Je pense que vous voyez ce que je veux dire, une vibe vraiment bas, sans trop de détails en fait. J'ai cherché à peu près partout, j'ai cherché sur Le Bon Coin, Marketplace et tout, des canapés avec un minimum de prix, je crois de 100 €. J'ai essayé de chercher du pas cher, voir ce que j'allais trouver. J'ai cherché avec plusieurs filtres, par exemple des fils de couleurs, j'aimais bien le vert pastel, le rose, le bleu. En fait, j'avais pas trop d'idées précises, mais je sais à quoi je voulais que ça ressemble. Et un jour, je suis tombée sur une petite photo d'un fauteuil individuel, vous savez, un peu comme ça, vert, qui avait l'air assez bas et qui ressemblait pas mal à ce que j'avais dans la tête, pour 30 € sur Marketplace. En fait, il y avait une deuxième photo assez floue d'un grand canapé qui allait avec. Du coup, j'ai envoyé un message à la petite dame et elle m'a dit qu'il y avait quelqu'un qui proposait 40 € et tout pour l'acheter. J'ai senti que c'était vraiment un beau canapé. Je lui ai dit, bah écoutez, je vous le prends à 50 €. Voilà, j'ai marchandé. Je me suis dit 50 € pour les deux. J'ai bien demandé s'il y avait les deux inclus dedans. Elle m'a dit oui, oui. Et ça, c'était avant qu'on ait les locaux même. J'ai envoyé à Tissia en plus et j'ai dit on le prend, non? Et elle m'a dit en fait, moi je crois que j'aime que le petit fauteuil, mais le grand bof. Et j'ai dit bah écoute, je vais prendre les deux et au pire on revendra le grand, mais franchement je peux pas passer au-dessus de cette aubaine. En plus la couleur est trop belle. Du coup Arthur m'a accompagnée avec la camionnette, on est allé le chercher à Lille dans un petit appartement. En fait la dame changeait simplement de canapé, elle avait déjà acheté son nouveau. Ce canapé là elle en voulait plus, je pense qu'il date d'il y a au moins 10-15 ans. Et il est en cuir et en plus, non pas en plus, c'est pas bien ce que je veux dire, mais il y a plein de griffes de chat sur le côté. Elle m'avait prévenu hein. Je me suis dit un canapé à ce prix là c'est vraiment une aubaine. Du coup on allait le chercher, 50 € pour les deux. Franchement en vrai il rendait aussi bien qu'en photo, enfin même mieux vu que la photo elle était un peu pourrie. Je suis hyper contente de ce canapé, du coup je vous laisse avec les images juste à côté. Je pense que vous allez kiffer aussi. La petite histoire de ce fameux fauteuil léopard, je sais que ça va pas être au goût de tout le monde ce fauteuil. C'est un fauteuil, vous allez voir les close-up après, qui est assez gros mais individuel et il est très voyant, c'est ce qu'on peut dire. Pour la petite histoire, pareil, je me promenais sur Marketplace et tout. Et en fait ça je l'ai vu dans mon fil d'actualité, mais je vous avoue que quelques temps auparavant je recherchais sur Le Bon Coin et Marketplace plein de meubles léopard parce qu'une fois à Emmaüs j'avais déjà vu une table en bois et léopard et je trouvais que ça faisait vraiment trop stylé. Je vais vous montrer un peu les inspirations que j'ai en mode art déco et léopard qui se fondent vraiment bien entre elles, entre eux. Je trouve que ça peut faire un effet très stylé et pas du tout kitsch. C'est un peu un effet rococo, mais cool, je sais pas comment dire. Mais je pense que mixé avec des belles pièces, ce genre de pièces kitsch, ça peut faire vraiment stylé. Du coup, j'avais ces inspi-là et j'ai cherché pas mal de trucs. Je vais vous montrer aussi juste là ce que j'avais trouvé en mode meuble. J'avais trouvé un fauteuil en sky et léopard, mais qui était assez abîmé pour 50 €. Je trouvais ça un peu cher, mais c'était un peu dans cette idée là de léopard vintage. Et au final dans mon fil d'actualité Marketplace je suis tombée sur ce fauteuil pour 20 € à venir chercher à Villeneuve d'Ascq, là à côté de Lille. Donc c'était une annonce vraiment qui avait été faite avec une photo floue et tout, on voyait pas bien. C'était écrit 30 € barré 20 €. Je pense qu'en fait personne l'avait acheté ce fauteuil,
fauteuil et du coup ils avaient baissé le prix. J'ai tout de suite DM le mec et pareil, ça s'est fait hyper vite. J'ai dit à Ticia, est-ce que t'aimes bien et tout, elle m'a dit ouais j'adore. Ticia, elle est un peu comme moi sur ces trucs là, elle est un peu genre tout ce que je vais lui montrer est un peu bizarre, elle va aimer, donc c'est ça qui est cool. Et du coup on est allé le chercher un soir avant le couvre-feu. Ça a rentré vraiment tout pile dans la voiture de Ticia, genre on dirait que le fauteuil il était fait pour rentrer dedans, mais genre 1 mm de plus ça serait pas passé. Donc 20 € pour ce fauteuil, en plus il s'allonge, bref. Ça on ne savait pas et c'est un point vraiment cool. Il va faire vraiment élément sympa dans cette pièce qui est basique pour l'instant, mais après elle sera moins basique vu qu'on aime bien les couleurs. Moi ce que vous en pensez aux commentaires, si vous aimez bien, je sais que ça va pas plaire à tout le monde. J'ai d'autres inspirations que je cherche toujours, que j'ai pas encore trouvé tout simplement en ligne. Il y a d'abord le fauteuil main. Ticia nous avait envoyé une photo que j'avais aussi enregistrée sur Pinterest et je trouvais le fauteuil hyper cool. C'est des fauteuils qu'on voyait je pense il y a 10 ans, un peu stylés mais que t'achetais chez Conforama. Je pense que c'était la mode parce qu'en vrai il y en a plein sur Le Bon Coin. Le seul hic c'est que Le Bon Coin depuis quelques temps il propose l'envoi, mais en vrai il y a peu de personnes qui acceptent d'envoyer des si gros meubles. J'ai trouvé dans plein d'autres villes, mais à Lille il y en a qu'un qui est hyper troué et qui était à 5 €. Je me voyais mal faire une housse moi-même avec tous les doigts. J'allais galérer en couture et franchement j'avais la flemme. Peut-être que d'ici quelques mois je me motiverai, mais en tout cas je recherche toujours ce fauteuil. Si quelqu'un de Lille en a un rose ou vert ou je ne sais quoi, dites-le nous. Si vous envoyez un dans votre ville, ça peut être hyper cool comme déco. Donc le fauteuil main, pas encore trouvé. Ensuite, j'avais mis dans mes idées la lampe lava. Je sais pas si vous connaissez les lampes lava, mais sûrement que oui. C'était hyper connu dans les années 70. Moi, je trouve ça hyper stylé. Je vais essayer de vous trouver des photos inspiration des décos de nos jours avec une lampe lava. Ça fait une atmosphère assez années 70, mais en même temps, si tu le mixes à un univers coloré, ça fait vraiment cool. Donc ça, j'ai toujours pas trouvé. Il y en a quand même pas mal sur Vinted et Le Bon Coin, donc je vais encore rechercher et peut-être que je me déciderai. Faut-il encore trouver quelqu'un qui envoie, mais pour des plus petits trucs comme ça, par Mondial Relais, je peux essayer de négocier, donc voilà. Je vais aller chercher parce que j'ai trouvé via Instagram une fille qui me suivait qui en vendait, une travailleuse. Vous savez, une travailleuse, je savais même pas que ça s'appelait comme ça, c'est des boîtes à couture sur pied de l'époque, vintage, en bois, trop mignonne, où tu peux ranger tous tes petits nécessaires de couture. J'aimerais bien la repeindre avec des motifs. Donc on verra dans les prochaines vidéos upcycling. Désolée pour la lumière qui change et qui change, c'est le soleil, cet appart est so lumineux. Le dernier truc que je cherche un peu précisément, c'est une lampe champignon en verre Murano. Je sais pas exactement la description exacte, mais je vais vous mettre des petites inspirations ici que j'ai trouvées sur Pinterest. Il y a aussi une fille qui s'appelle Viola3000 sur Instagram qui est hyper cool et qui en vend sur son shop. Peut-être que je me déciderai à en acheter. En tout cas, j'en cherche une. J'essaye de chercher aussi sur les applis comme Le Bon Coin, Facebook Marketplace et tout. Je trouve ça trop mignon. Je sais que c'était hyper cher à l'époque, donc à voir si je trouve un bon plan ou même peut-être en magasin, dans des ressourceries, peut-être qu'un jour je tomberai dessus. Donc des fois, faut être patient. On passe à la catégorie achat en réel, en ressourcerie, chez Emmaüs et tout. On cherchait plusieurs choses, notamment une table pour la cuisine. On avait dans l'idée de trouver une table ronde pour pouvoir manger à plusieurs autour dans la cuisine. Il y avait quand même la place. Donc on en a trouvé une chez Emmaüs. Je vous montrerai juste ici. C'est une toute blanche qu'on a payé 40 €. Ticia pense faire un petit upcycling sur le pied de la table. Elle avait vu ça sur une chaîne d'inspiration, je sais plus le nom. Pour la customiser, vu que la table est toute blanche, elle est en très bonne qualité et 40 €, super prix. Donc voilà, ça c'est un de nos premiers achats chez Emmaüs. Ensuite, on a acheté aussi des cache-pots pour nos pots. Parce qu'on a pris plein de plantes à plantes pour tous et du coup on a besoin de cache-pots. On en a trouvé quelques-uns chez Emmaüs. J'en ai aussi vu des que je trouve trop beaux sur Le Bon Coin que je vous mettrai ici. Peut-être que d'ici la vidéo je me serai décidée à les acheter. Je me suis pas encore décidée parce que c'est quand même 20 €. Je me dis que je peux peut-être les trouver ailleurs, mais ils sont trop beaux, ils sont en forme de citrouille, j'adore.
En petit mobilier, enfin petit accessoire, on a trouvé plusieurs choses, notamment des assiettes que je vous montrerai ici. J'ai trouvé un porte-savon et une petite assiette coquillage. Donc les assiettes, on les a payées 3 € pour 6, donc hyper raisonnable. Pareil, 50 centimes les petits accessoires. Je me suis aussi trouvé un mug Marge Simpson qui fait inspi très années 70. On m'a dit sur Instagram que c'était un mug qui venait de chez Quick à l'époque et il y a plusieurs d'entre vous qui avaient le même. Moi je le trouve trop cool et ce sera vraiment mon mug du bureau. J'ai aussi trouvé un sel et un poivre en forme de dés, inspiration dés à lancer, vous savez, des dés de jeu. Et ça, je trouve ça hyper mignon, même pour faire des petites photos et tout, genre nature morte, c'est trop mignon. J'ai payé aussi 50 centimes, je pense, chez Emmaüs. On a trouvé des petites tables gigognes en verre. C'est une inspiration assez art déco, années 70, je pense. En fait, je peux te dire n'importe quoi parce que l'art déco, je crois que c'est pas dans les années 70, mais bref, ça peut passer dans les deux. Ces tables gigognes, j'ai payé 2 € parce que ce qui s'est passé, c'est que j'ai cassé une des vitres et il y avait déjà une vitre cassée sur les 3. Du coup, il nous en restait qu'une. De base, c'était 5 € le tout. Et là, il me l'a fait à 2 €. Je suis en quête de chercher 2 vitres qui pourraient s'encastrer dans les 2 autres tables. Donc on verra. Je me suis dit que 2 € c'était quand même cool. Et franchement, pour poser une plante comme on a fait là, c'est hyper sympa. En dernier, il y a Maïté de chez Maïtérama Vintage, notre grande amie qui a une friperie et qu'on adore, qui nous a offert un petit miroir. J'avais trouvé en fait une inspiration de ce miroir sur Pinterest que je vous mettrai juste ici. Et je trouve que ça ressemble de ouf et ça peut faire trop stylé. Je sais pas comment trop décrire ce miroir, ça fait un peu un spi coquillage, un spi mer. Peut-être que je me trompe totalement, mais je trouve ce miroir hyper beau. Je vous ai un peu montré toutes nos inspirations pour cet appartement. Je pense qu'il y en aura d'autres. Je vous en reparlerai dans des prochaines vidéos. J'espère que les prochaines vidéos déco vous plairont. Upcycling meubles et tout, ça changera un peu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des trucs que j'ai mentionnés dans cette vidéo à vendre, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. En vrai, je pourrais faire de la pub ou si j'en ai besoin moi-même, ça m'arrangera. Je vous fais des bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à vous abonner à mon compte Instagram juste ici. Ça fait toujours plaisir. Gros bisous.